Comme pour le matériel vidéo, il est préférable de commencer avec ce que vous avez en termes d'éclairage. Cependant, le fait de connaître les types de variétés d'éclairage professionnel peut vous aider à mieux comprendre comment faire de l'éclairage avec n'importe quel budget. De nos jours, les éclairages les plus courants sur les plateaux de tournage sont les panneaux lumineux à LED. Ils sont excellents parce qu'ils ne chauffent pas beaucoup, qu'ils peuvent être alimentés par des piles ou par une alimentation murale et que vous pouvez régler la température de la couleur et la luminosité à la lumière de l'éclairage. Ils sont également disposés à différents niveaux de prix. Je vous recommande vivement d'en acheter un si vous débutez dans la production vidéo. En fait, il en faut 3 pour faire de l'éclairage en 3 points. La taille de la lampe LED est également importante. Il ne faut pas que la lumière soit si petite qu'elle ait du mal à éclairer le sujet. Les panneaux lumineux plus grands éclairent une plus grande partie du sujet et il y a moins de retombées lumineuses. Cependant, si vous avez l'intention de voyager beaucoup, comme nous le faisons à Create International, vous ne voulez pas non plus que les panneaux lumineux soient trop grands. Lorsque vous achetez des lampes LED, vous devez également prévoir un budget pour les piles. De nombreuses personnes ne se rendent pas compte qu'elles pourraient très bien dépenser plus pour les piles que pour les lampes LED lorsqu'elles achètent des lampes. Vous devez également prévoir un support pour chaque lampe. Ces supports vous permettent de positionner la lampe exactement là où vous le souhaitez. Le tungstène, vous vous en souvenez peut-être, est une température lumineuse, mais c'est aussi un type de lumière qui était plus largement utilisé avant les lumières LED. Ces lampes utilisent de petites ampoules très brillantes et très chaudes. Elles sont presque toujours blanches car consomment beaucoup d'énergie. Si vous branchez trop d'ampoules de ce type sur le même circuit, vous ferez sauter un fusible. L'avantage de ces ampoules par rapport aux ampoules LED est qu'elles ont un aspect agréable. Comme la lumière provient d'une seule origine au milieu de plusieurs LED, la lumière a tendance à paraître plus pleine et plus naturelle, ce qui améliore également l'aspect de votre sujet. L'autre inconvénient est qu'il n'est pas possible de modifier la balance des blancs par des lampes. Vous devez utiliser un gel bleu pour que la lumière soit équilibrée à la lumière du jour. Veillez simplement à ce qu'il soit suffisamment éloigné de la lumière pour ne pas fondre. Ai-je mentionné que les ampoules explosent également? De nombreux éclairages professionnels sont équipés de capots réglables, appelés coupe-flux. Ils permettent d'éviter que la lumière se répande sur les parties du plateau sur lesquelles vous ne souhaitez pas qu'elle se répande. Ils permettent également de diriger ou de focaliser la lumière. Ils sont toujours utiles, surtout si vous essayez de filmer une scène sombre avec un minimum d'éclairage et que vous ne voulez pas que votre lumière principale se reflète sur le mur clair de la pièce. Si tu n'as pas de porte de grange, tu peux utiliser du papier d'aluminium. Comment fixer le papier d'aluminium? En utilisant du ruban adhésif. Le ruban adhésif de gaffer, du nom gaffé ou chef éclairagiste, fait partie de la boîte à outils de tous les directeurs de la photographie. Il n'est pas seulement utile pour l'éclairage, mais aussi pour fixer les portes de grage faites maison à vos appareils d'éclairage. La diffusion réduit les ombres dures et rend la lumière plus douce. Vous pouvez utiliser un papier de diffusion spécial ou un tissu fin pour la diffusion si votre lampe LED ne chauffe pas beaucoup. Les boîtes à lumière sont un type d'éclairage conçu pour donner toujours une belle apparence à votre sujet. Elles ressemblent à des portes de grage géantes avec une diffusion intégrée. Comme la lumière passe à travers une surface blanche géante, vous obtenez une lumière très homogène qui peut être placée près de votre talent sans trop être lumineuse ou projeter des ombres trop dures.
Si vous utilisez du papier de diffusion sur votre lumière LED, vous pouvez obtenir des ombres plus douces, mais ce qui rend la boîte à lumière unique, c'est sa grande surface. Une meilleure boîte à lumière maison consistera à suspendre une fine feuille blanche à une certaine distance de la lumière. Cela augmentera la surface de votre lumière et donnera un bel effet lumineux à votre talon. Assurez-vous que la diffusion se trouve à une certaine distance de la lumière elle-même. Ainsi, elle ne diffusera pas beaucoup de lumière directement devant un panneau LED. Les exemples fournis ici n'ont pas pour but de vous inciter à acheter un panneau LED ou une boîte à lumière très coûteux. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des lampes LED et les piles coûteuses qui vont avec, voici quelques façons de créer l'éclairage à partir d'objets que vous pouvez trouver dans une quincaillerie. Vous pouvez également faire rebondir la lumière sur un mur au lieu de l'appliquer directement sur le sujet. Si vous souhaitez obtenir une certaine diffusion, j'ai souvent constaté qu'il était préférable de faire rebondir la lumière sur le mur ou le plafond plutôt que de l'orienter directement vers le sujet. Lorsque vous achetez des ampoules, la température de la couleur est indiquée sur l'ampoule. Pour commencer, vous pouvez opter pour des ampoules équilibrées en fonction de la lumière du jour afin de pouvoir mélanger ces lumières avec la lumière du jour qui entre par une fenêtre. Vous pouvez également essayer d'utiliser n'importe quelle grande surface blanche comme réflecteur. Si elle est suffisamment grande et blanche, la lumière rebondira dessus et vous pourrez utiliser la même lumière comme la lumière principale et comme la lumière d'appoint. Vous pouvez également utiliser des lampes qui se trouvent déjà dans votre maison. Un abat-jour permet de diffuser la lumière. Essayez simplement de mettre des ampoules ayant la même température de couleur dans chaque lampe que vous utilisez. En conclusion, il existe de nombreuses façons d'éclairer une scène. Faites preuve de créativité et utilisez ce que vous avez autour de vous.